Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la taxe d'aménagement. Comment vous pouvez estimer son montant, quels sont les outils à votre disposition sur le net. Sachez que cette taxe peut être incluse dans votre prêt bancaire. La banque n'a pas obligation, elle peut très bien vous dire non, les taxes ça ne rentre pas dedans, mais c'est quelque chose qui est faisable. Toutes les taxes liées à la construction de votre maison en elle-même, liées au terrain, toutes ces dépenses peuvent être acceptées. Elle est importante car son montant peut représenter quelques milliers d'euros, des fois même 15 000 ou plus. C'est pas les cas les plus fréquents, mais ça existe et pas sur des maisons de 200 mètres carrés habitables, sur des maisons de 100-120 mètres. J'ai déjà vu des taxes dépasser les 10 000 euros et même bien plus. Et elle est importante parce que ce soit le banquier ou le professionnel avec qui vous allez faire construire votre maison, ils ne sont pas tenus de vous en parler, encore moins de vous la calculer. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez vous anticiper et estimer rapidement de façon à ne pas planter votre budget. Pour ma part, j'en ai eu à l'époque pour 7 000 euros. Je dis à l'époque parce que moi ça fait 5 ans maintenant que je suis dans ma maison, donc cette seconde maison. J'y ai pensé au début et en fait après j'étais tellement pris sur la maison, tellement content d'être sur les plans, que quand j'ai fait le budget juste avant de signer, je l'ai zappé. Clairement, je l'ai zappé. Après, bon, ça s'est plutôt bien passé. C'est des vacances qui ont été annulées. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ça peut faire mal. Pourquoi certains constructeurs ne vous en parlent pas? Bon, tout simplement, déjà, ce n'est pas censé être leur rôle, même s'ils ont quelque part un devoir de conseil, au moins vous dire, vous avez pensé à compter la taxe d'aménagement. Certains ne le font pas, il y a une raison toute simple, ce que vous ne dépensez pas en taxes, vous le mettez dans la maison. Un an plus tard, quand elle va arriver, vous allez devoir payer, vous allez devoir vous débrouiller et payer, quoi qu'il arrive. Mais au moins, c'est un montant que vous n'avez pas enlevé de votre maison et donc ça fait du chiffre d'affaires en plus. Donc au niveau du paiement, ne notez rien, ne vous embêtez pas avec ça. Je vais vous mettre un lien avec un article très détaillé, détaillé et simplifié, je l'espère. À la fin de cet article-là, vous aurez accès à des informations sur 3 simulateurs que j'ai testés et des exemples de calcul. Donc quand devez-vous payer? Si votre montant de taxe d'aménagement il est inférieur à 1500 euros, le jour zéro, c'est la délivrance de votre permis de construire ou d'une modification. Si vous apportez une modification avant les premiers travaux sur le terrain, ce sera bien la date de modification, d'acceptation de la modification qui sera prise en compte. Ou la naissance d'un permis de construire tacite, puisque si vous n'avez pas de réponse dans les 2 mois après le dépôt, c'est que le permis est accepté. Donc 12 mois après cette date, la facture est émise. Et donc quand vous recevrez la facture, vous aurez une date dessus de fin de paiement qui correspondra à 2 mois plus tard. Si votre taxe d'aménagement par contre est supérieure à 1500 euros, donc le jour zéro, c'est le même principe. Par contre, vous allez la payer en 2 fois. La première moitié de cette taxe, vous allez la recevoir 14 mois après ce jour zéro, qui correspond donc à l'acceptation de votre permis de construire ou de la modif. Et 26 mois plus tard, donc un an après le premier paiement, vous allez recevoir la deuxième partie. Vous avez 2 mois pour envoyer votre paiement. Une petite précision, parce que là ça m'est arrivé personnellement et j'en connais d'autres aussi à qui c'est arrivé. Nous sommes nombreux à faire des changements d'adresse pendant les travaux. Moi, en l'occurrence, quand j'ai fait mon changement d'adresse aux impôts, j'ai conservé le mail avec la réponse de la personne comme quoi ma demande était bien prise en compte. Et en fait, quand j'ai reçu la deuxième moitié de la taxe d'aménagement, ils ont voulu me mettre 400 euros de plus parce que j'avais pas payé dans les temps. Avec ce mail-là, j'ai pas eu trop de soucis, j'ai adressé mon paiement sans la majoration. Mais gardez bien vos mails, tous les écrits qui sont liés à votre construction, gardez-les. Parce que là, comme quoi, ça peut servir. Ça m'aura au moins fait gagner du temps, plutôt que de chercher à me défendre. Donc, voilà, ça aussi, la côté administratif pour ça, garder les écrits, c'est super important. Donc elle est composée de quoi cette taxe-là? Il y a une partie que vous allez payer à la commune où vous faites construire, une part qui va au département, et si vous êtes en région Île-de-France, vous avez 1% pour la région. Il n'y a que l'Île-de-France qui paye pour la région. Sur cette même facture-là, il y aura ce qu'on appelle la RAP, c'est la redevance archéologique préventive. Souvent, elle est de 0,4%.
Donc ces éléments-là, c'est les plus importants. C'est vraiment les pourcentages que vous allez donner. Alors pourcentage de quoi? Votre maison, elle va avoir ce qu'on appelle une surface taxable. Nous, dans notre cas de faire construire notre maison, c'est la surface habitable et les surfaces abritées à plus d'un 80. Donc en général, n'oubliez pas le garage dans votre calcul, puisque là, un garage va être intégré. Il peut y avoir aussi la piscine. Si vous prévoyez une piscine, il y aura une partie à payer pour la taxe d'aménagement. Et si vous demandez une place de parking, donc cette surface taxable, donc on vient de parler du nombre de mètres carrés défini, et donc il y a une valeur forfaitaire qui vient en face, tout simplement. Donc les valeurs, pareil, vous allez les retrouver sur l'article. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fourchette-là de valeurs, elle est pas si... même si vous ne l'avez pas précisément, c'est pas ça qui impacte fort le calcul. Ce sont vraiment de récupérer le taux, c'est le taux de la commune et le taux du département. Pour les communes, c'est entre 1 et 5% en général. Mais à l'intérieur même d'une commune, vous pouvez avoir plusieurs secteurs. Il y a même des villes où c'est toute la ville qui va être à 10-15%. En fait, le plafond, il est à 20%. J'en ai vu très peu, mais quand vous avez quelqu'un qui vous dit moi sur ma commune c'est 20%, et ben c'est là que vous arrivez sur des montants à 10, 12, 15 000 euros. Et là c'est sûr que chaque mètre carré que vous mettez dans votre plan, dans votre projet, il y a une partie de cette taxe-là forcément qui augmente naturellement avec. Donc si vous êtes dans une commune comme ça, ou avant de signer un terrain, faites la demande d'un certificat d'urbanisme, plein de raisons il vous faut ce papier-là, mais surtout pour avoir connaissance des taux. Celui qui est irréfutable, c'est celui du gouvernement. Mon avis, c'est qu'il est un peu lourd, entre guillemets, puisque une taxe d'aménagement n'est pas adressée que aux futurs propriétaires d'une construction neuve. Donc dans ce tableau, vous allez avoir tout ce qui peut concerner des constructions de bâtiments privés, de bâtiments professionnels, plein de choses. Donc vous avez effectivement beaucoup d'éléments. Et même sur le site du gouvernement, dans leur notice, il est bien stipulé que si les informations des communes et des départements ne sont pas remontées en temps et en heure, on peut être encore sur le taux de l'année d'avant, au niveau du calcul. Donc ça reste une estimation, on ne sera pas complètement à côté. Même eux, de toute façon, indiquent que ce ne sera pas le montant définitif. Donc si eux ne peuvent pas faire ça, personne ne peut le faire. Donc ça, soyez-en conscients. Celui que je vous recommande, c'est celui du forum Construire, puisqu'il est assez simple. Il peut vous prendre en compte des options, les options les plus fréquentes, que sont la piscine et les places de parking. En plus, il vous donne le détail par rapport à la commune et par rapport au département. Et j'ai même testé avec des communes où il y avait 3 secteurs, donc 3 taux différents. Effectivement, il propose bien les secteurs. Par rapport aux différents tests que j'ai pu faire, pour moi, c'est aujourd'hui le plus fiable et le plus simple. Même si je vous encourage à quand même aller jeter un œil sur le site du gouvernement, au moins de lire un peu ce qui se passe sur ce site-là qui est le seul irréfutable. Donc dans la description, je vous mets un lien vers l'article donc taxe d'aménagement 2020, donc actualisé au moment où je fais la vidéo. Je l'actualiserai tous les ans, rien que pour la valeur forfaitaire qui elle change tous les ans, qui augmente un petit peu, comme tout. À la fin de cet article-là, dans lequel je vous montre des exemples de calculs, parce que finalement il n'y a rien de bien compliqué, n'hésitez pas surtout à faire dès que possible une demande de certificat d'urbanisme. Dans l'article sur la taxe d'aménagement, je vous mets le lien pour aller sur le site du gouvernement, puisque pour obtenir un certificat d'urbanisme, il faut en faire la demande. Donc il y a un CERFA exprès pour cela, faire un papier pour demander un autre papier. Voilà, désolé, c'est comme ça. Quant à moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si c'est assez clair pour vous, et n'hésitez pas si vous avez une question. À bientôt, au revoir.